toi, coiffeur, coiffeuse, tu connais ce moment où celui où la cliente se regarde dans le miroir, elle esquisse un petit sourire, un hochement de tête et elle te dit oui, oui, c'est très bien, merci beaucoup. Alors toi, tu ranges ton peigne, t'enlèves la blouse, tu l'accompagnes à la caisse et elle s'en va. Toute polie, toute courtoise, mais toi, tu sens quand même qu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas. Comme si son merci sonnait un peu creux. Comme si derrière son sourire, il y avait un nœud invisible. Et toi, tu restes là avec une drôle de sensation dans le ventre. Tu as déjà vécu ça? Alors suis-moi, on va en parler dans cet épisode. Le cheveu fil de lame, le podcast qui tisse des liens entre vos cheveux et vos émotions. Préparez-vous à voyager au cœur de vous-même pour une exploration profonde des racines émotionnelles qui se cachent derrière chaque mèche. Chaque semaine, je viendrai vous parler de mes différentes rencontres, parfois ponctuées de témoignages, et je vous aiguillerai sur la reconnexion à vos émotions pour reprendre les rênes de votre vie et comprendre les messages au travers de vos coiffures. Ce genre de scène, elle arrive plus souvent qu'on le pense. J'imagine que tu as déjà dû le vivre avec des clientes qui n'osent pas te dire, ou parce qu'elles ne veulent pas déranger, ou parce qu'elles ne savent pas mettre les mots dessus et sur ce qui les dérange vraiment. Qu'est-ce qui fait que la coiffure ne leur convient pas? Pourquoi elles ne se reconnaissent pas dans cette coupe? Et puis peut-être qu'elles espéraient autre chose sans vraiment le formuler. Alors peut-être qu'elles se sentent juste mal dans leur peau ce jour-là. Ou que la coiffure, elle est venue appuyer comme une insécurité qui était déjà là en elles. Mais elles vont quand même te sourire, elles vont te dire merci parce que elles ont appris à faire bonne figure, parce qu'elles veulent pas avoir l'air de l'étiquette de la chiante de service, parce qu'elles veulent pas être entendues dans leurs blessures aussi, et puis pas envie de te décevoir. Alors toi, en tant que coiffeur, parfois tu peux passer à côté de ça. Tu peux croire que tout va bien, oh ok, cool, cliente satisfaite, merci, à la suivante. Alors qu'en fait, en réalité, tu as la sensation quand même qu'elle repart avec un doute et que ce doute va s'insinuer en toi aussi. Elle va peut-être même partir avec de la tristesse ou carrément une colère, mais qu'elle ne t'exprimera pas, évidemment. Alors la vérité, c'est que le silence d'une cliente ne veut pas toujours dire que tout va bien et que derrière le c'est parfait peut cacher un je sais pas comment te dire, mais je me sens vraiment pas belle là. Non. Et c'est pas toujours de votre faute, non, non. C'est parfois juste que notre responsabilité serait à ce moment-là d'ouvrir l'espace pour que la cliente puisse s'exprimer. Parce que je suis sûre que vous êtes apte à voir sur le visage de la cliente qu'elle n'est pas totalement satisfaite, mais qu'elle n'osera pas vous le dire. Mais vous, parce que vous n'avez pas le temps de recommencer ou de discuter avec elle parce que la cliente suivante vous attend, vous allez vous contenter de ce oui, même si en vrai derrière c'est un réel non. Et je comprends, hein. Mais c'est là où il faut un peu revoir la manière d'aborder la cliente du début à la fin. Parce que c'est pas une fois que la coiffure est terminée qu'on se dit chouette, j'ai fait mon boulot, merci, au revoir, à la caisse, au suivant. Non. C'est là où déjà poser la question peut être différemment lorsque la coiffure est terminée. Comment est-ce que vous vous sentez dans cette coupe, là maintenant? Est-ce que vous vous y reconnaissez? Est-ce que c'est aligné avec ce que vous aviez envie de vivre aujourd'hui? Est-ce que ça ressemble un peu à ce que vous attendiez? Est-ce que vous vous sentez bien dedans? Ces questions-là, elles vont tout changer. Elles vont ouvrir les portes, les possibilités à la personne de se déposer et de pouvoir juste dire ce qu'elle ressent. Parce qu'elle va se sentir dans l'écoute. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle sente que lorsque vous posez cette question, vous soyez prêt à entendre sa réponse. Parce qu'évidemment, en demandant ça, si d'un coup elle vous dit « Ben non, je me sens pas du tout bien là-dedans, ça va pas », et là, vous allez vous dire « Oui, mais non, merde, zut, j'aurais pas dû lui demander, là, j'ai pas le temps ». Non. Et parfois, c'est pas du tout la coiffure qui dérange. C'est comment elle se sent dedans, mais c'est parce que ça a été touché, quelque chose en elle, qui d'un coup vient de s'éveiller. Et parfois, en mettant le doigt dessus, ça peut simplement suffire à ah ok, je comprends mieux et ça va mieux. Et puis d'un coup, la coiffure va avoir une autre allure pour elle. Alors ça ne va pas se faire vraiment sur un claquement de doigts, mais c'est là où vous devez aussi peut-être prendre le temps nécessaire de vous dire qu'après avoir terminé une coiffure, je prends encore le temps qu'il faut avec ma cliente pour pouvoir voir avec elle comment ça se passe pour elle une fois la coiffure terminée.
C'est très important parce que c'est là aussi où le résultat va compter doublement. C'est que la personne, quand elle vous quitte, elle doit dire « Waouh, je me sens bien ». Pas juste belle, mais bien. Qu'elle sente qu'à l'intérieur, ça lui provoque quelque chose, une joie, un pétillement, quelque chose qui fait que, je ne vais pas dire qu'elle se sent revivre, mais parfois oui, ça peut être ça. Mais ça va faire que vous allez réellement le voir sur son visage. Et elle va vous l'exprimer. Et si vous sentez derrière encore une résistance ou quelque chose, n'hésitez pas à creuser la question. N'hésitez pas à lui dire « Dites-moi si ça ne va pas. Dites-moi s'il y a la moindre chose, si une mèche vous dérange, si quelque chose n'est pas... » Vous voyez ? Alors, ce qu'il m'arrive de faire aussi, lorsque je fais la coupe thérapeutique, c'est que lorsque, de ce fait, on a mis plein de choses à jour, donc au niveau émotionnel, la coiffure qu'on a pu créer à ce moment-là en lien avec son vécu va faire qu'à ce moment-là, elle peut lui convenir, mais si je vois qu'elle hésite, je lui dis toujours aussi à un moment donné, et vous pouvez le faire même en coiffure traditionnelle, c'est simplement de lui laisser une porte ouverte. Alors, je vais peut-être faire grincer des dents, parce que tout le monde ne verra pas ça de la meilleure manière, mais bon voilà. C'est que moi, je dis toujours à la cliente, ok, laissez-vous du temps avec cette coiffure. Laissez vos cheveux reprendre leur place. Laissez vos cheveux vivre aussi leur vie à travers ce qu'on vient de leur faire subir, entre guillemets, dans le sens où, quand vous allégez une coiffure, le cheveu, il va bouger différemment. Ça, vous le savez. Alors moi, je dis toujours à la cliente, laisse-toi 2-3 semaines, mais si vraiment, 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 ça ne va pas, vous revenez. Moi, je les fais revenir gratuitement. C'est ma manière de faire, vous ferez ce que vous voulez. Mais je trouve que ça leur laisse une porte de se dire « Ok, si vraiment j'aime pas, je peux y retourner ». Évidemment, si elle revient 1 mois et demi ou 2 après et que c'est le moment de refaire la coupe, non, faut pas exagérer, c'est certain, faut pas profiter du système. Mais c'est pour ça que je leur laisse 2-3 semaines maximum. Et puis parfois, en 1 semaine de temps, ça va suffire pour qu'elle m'appelle en me disant « Écoute, non, vraiment, je me sens pas bien dedans ». Je trouve très normal de la laisser revenir et que là, peut-être justement, de par cette coupe qui peut-être ne lui a pas convenu, elle va être capable de pouvoir mieux mettre les mots dessus sur comment elle se sent ou se sent pas en tout cas. Et là, vous avez une nouvelle possibilité d'aller comprendre ce qui se joue à l'intérieur. C'est pas toujours évident, vous savez, c'est comme les vêtements. Quand vous achetez un vêtement, vous l'essayez dans la cabine, vous le mettez 2 secondes, ouais, c'est beau ou pas beau, oh, j'aime bien, je le prends. Et puis, à un moment donné, un autre moment d'état d'esprit chez vous, vous allez remettre ce vêtement-là, vous allez dire, mais pourquoi j'ai acheté ce truc, quoi ? Mais c'est moche. Mais je me sens pas bien du tout dedans, mais ça va pas. Vous savez, les conditions d'essayage dans une cabine, c'est pas très réaliste comparé à quand on se promène dans la rue, en famille, n'importe où, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc au niveau de la coiffure, je trouve que c'est la même chose. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais si je dis ça à toutes mes clientes et qu'elles reviennent toutes et que je dois les coiffer gratuitement, je ne vais pas m'en sortir et puis c'est un trou dans la caisse. Oui, mais bon, je ne pense pas que toutes les clientes ressortent pas contentes, ou en tout cas pas bien dans leur peau, vous comprenez ? D'où justement peut-être l'importance en amont de prendre le temps de discuter avec elles, de prendre le temps de comprendre ce qui se joue en elles, et de lui permettre d'avoir cet espace d'écoute dans lequel elle va pouvoir se déposer et peut-être elle-même arriver lentement, mais sûrement, à exprimer ce qu'elle a besoin de vivre à ce moment-là et ce qu'elle recherche dans sa coiffure. Et là, vous allez gagner tout le temps nécessaire. Et c'est quelque chose qui peut se passer rapidement, vous savez. C'est parce que la femme, elle n'est pas habituée. Elle rentre chez le coiffeur, on le dit, elle s'assied, voilà ce que je veux. Limite, elle vous montre une photo, je veux ça. On ne discute même pas de la coiffure, on fait ce qu'elle demande. Je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, hein, attention. Mais lui donner cet espace sécuritaire où elle va pouvoir se poser, se déposer et être entendue, je vous assure qu'elle va s'exprimer de manière totalement différente. Et peut-être, ce n'est pas de remettre en question son choix, c'est de s'assurer que c'est bien ce qu'elle choisit par rapport à elle, et pas par rapport à un critère sociétal ou extérieur. Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir réaliser vraiment la coiffure en lien avec l'émotion de la personne. Tentez l'expérience, donnez-vous l'occasion de faire comme ça, d'aborder la prochaine fois une cliente de cette manière et de voir un petit peu comment ça se passe. Et vous allez en découvrir beaucoup, vous allez voir. Et comme je l'avais parlé dans l'épisode précédent, vous allez en découvrir beaucoup sur vous aussi. Parce qu'elle n'est jamais que votre miroir et ce qu'elle va vous exprimer, ça va sûrement vous parler. Donc il y a des moments où vous allez vous reconnaître aussi dedans. Et donc peut-être être plus à même à vous lui montrer d'autres possibilités.
qui vous appartiennent à vous peut-être au départ, mais qui vont être des exemples pour elle et voir si ça lui convient. Donc voilà, essayez de voir un petit peu une autre façon d'aborder la cliente dès le départ. Et puis voir un petit peu comment ça se passe et comment au niveau du résultat, elle va vous accueillir, elle, à la fin. Alors j'ai envie de vous dire que parfois la cliente, si même elle sourit en repartant et que ce sourire n'est pas toujours un merci sincère, c'est peut-être juste pour vous dire que là, elle s'est encore oubliée, elle. Et c'est un petit peu comme si elle vous lançait un appel inconscient. Et donc, vous, j'ai envie de dire, essayez de faire en sorte qu'elle n'ait plus besoin de se taire. Et donc de créer dans votre salon un espace où la parole est accueillie, où le ressenti va être aussi important que le résultat. Alors si petit à petit on changeait la relation coiffeur-cliente en une vraie rencontre humaine, entière, respectueuse et touchante. Si ce que je t'ai partagé dans cet épisode te parle, résonne en toi, alors je t'invite à le partager aussi. Et puis d'en parler avec tes collègues, avec tes clientes, avec ton équipe, pourquoi pas. Et dis-toi que chaque mot échangé peut éviter vraiment un mal-être silencieux et permettre d'offrir à une femme l'expérience d'un « Ah ouais, je me sens moi-même » en sortant du salon. Et si tu veux en savoir plus, il y a la formation aussi en décodage capillaire émotionnel qui peut te permettre effectivement justement de peut-être mieux comprendre ce qui se cache derrière les non-dits de la cliente en lien avec ses cheveux. Parce que si elle ne sait pas s'exprimer, sache que les cheveux le font pour elle. Alors si cette formation en décodage capillaire émotionnel te parle ou t'appelle, n'hésite pas à prendre contact. Je me ferai un plaisir de t'accompagner dans ce chemin. Au revoir.